Bonjour à tous et bienvenue dans cette hors catégorie 3 consacrée à l'étrange couleur des larmes de ton corps. Ouais, encore des seins et de la violence et du sang quoi. Et justement Philippe, tu vas un peu nous parler du film? Oui, alors c'est le nouveau film de Bruno Forzani et Hélène Caté. Rappelez-vous, c'est ceux qui avaient défrayé la chronique avec le film Amer en 2009. Donc ce gros trip hommage au Giallo, et là ils remettent le couvert. Donc on a interviewé le réalisateur, son co-réalisateur Bruno Forzani. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite l'interview. Et juste après, du coup, on va parler du film un petit peu. Oui, un petit peu. Ouais. Edwige. Edwige. Votre femme connaît les secrets des gens qui habitent ici. Vous êtes en danger. Alors le film, on a commencé à l'écrire en 2002, après le tournage de notre deuxième court-métrage. Et donc c'est un film qui est presque au début de notre relation, et donc qui a évolué qui date presque du début de notre relation, pardon, et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et donc à chaque fois qu'on faisait un court-métrage ou qu'on avait une expérience de réalisation, on enrichissait le film des nouvelles expériences. Et donc ça a été un peu notre fantasme pendant 10 ans ce truc. Et notre pire cauchemar aussi, parce qu'on avait quand même pas mal de différends. Et du coup, ces différends ont duré quand même une dizaine d'années, donc c'était un peu chiant. Mais en même temps, voilà, c'était le film de nos rêves. On partait du côté enquête de cet homme qui rentre chez lui, qui cherche sa femme, et on part dans ses fantasmes. Et donc le truc, c'est qu'on essayait de trouver la bonne balance entre le fantasme et la réalité. Chaque mot qu'on met sur le film le renferme, alors qu'on a essayé de faire quelque chose de très ouvert. Et donc si on met le mot giallo dessus, si on met le mot surréaliste, à chaque fois, ça le classifie dans quelque chose et ça lui donne une grille de lecture. Dès le début, c'était construit avec l'histoire, c'était une espèce de poupée gigogne. On prenait cette structure houdonite pour faire plutôt on disait un OIAM. Donc l'enquête devient une quête. C'est toi que je veux connaître. À chaque fois qu'on écrit, on développe toutes nos idées d'une manière visuelle, sonore. Et même au niveau du rythme, déjà, on essaie d'instaurer le rythme dans le phrasé. Et donc, le découpage se fait en écrivant le film. Et donc, du coup, ces plans, on les avait en tête depuis des années. Et en fait, c'était assez magique parce qu'il y a certains plans qu'on a tellement imaginés, quand tu les tournes après 10 ans plus tard, et que je me rappelle juste de la femme qui glisse une allumette dans le trou. Et ça, je sais pas, c'est une image qu'on avait imaginée des centaines, des milliers de fois. Je sais pas, on y pensait tout le temps, cette image-là. Et quand on l'a faite, de voir la comédienne faire ça, tout d'un coup, c'était vraiment magique. C'était complètement hallucinant. En fait, le giallo, j'ai lu une interview de Maruo,
qui est un manga, un mec qui fait des mangas, qui a fait la Jeune fille aux camélias. Et il s'inspire beaucoup de Edogawa Ranpo. Et il dit qu'il ne fait pas un truc qui est influencé d'Edogawa Ranpo. Il ne fait pas un hommage, mais c'est un univers qui lui a tellement plu qu'il se connecte automatiquement à cet univers-là. Et qui devient un peu le sien. Et le giallo, pour nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans chaque fois qu'on a fait un film, il y a toujours eu un côté giallesque quelque part, qui est peut-être des fois plus ou moins évident. Mais après, ce qu'on fait, pour nous, c'est pas un hommage au giallo, c'est plus une espèce d'amour qu'on a pour ce cinéma-là, qui nous a touchés, qui développe des thématiques voilà, qu'on aime. Et du coup, c'est devenu un peu notre univers. On essaie de construire un univers qui est assez atemporel, où tu as des éléments modernes et des éléments d'une autre époque. Et on travaille une esthétique qui est quand même une esthétique fortement liée aux années 60-70. Et donc pour nous, voilà, la pellicule, du coup, elle s'impose par ce traitement-là. Et même après au niveau du travail, pour travailler les couleurs, pour aller loin au niveau de l'étalonnage et tout ça, la pellicule c'est vachement mieux que le numérique. Et bon, après il y a une des facettes du film, donc c'est ce cinéma giallo des années 60-70, et pour moi c'est du film, quoi, c'est du cinéma et c'est pas un truc qu'on fait en vidéo. Bon, nous, des fois, on a été contraints de le faire en vidéo parce qu'on n'a pas les moyens, mais là, vu qu'on a des moyens, ben, autant aller à 100% dans cette optique-là. Et donc, on a travaillé avec une pellicule Super 16 mm. Et comme on voulait faire un film vraiment sur les ténèbres, sur le noir, on a travaillé avec la Fuji Vivid 500, qui est une pellicule qui était spécialisée dans les noirs, qui était très bien pour travailler les noirs, et qui maintenant n'existe plus puisque la pellicule est en train de mourir. Et donc c'était avec cette pellicule-là qui avait été tournée par exemple Black Swan. Puis alors le format scope, nous on aime bien ce côté justement, travailler beaucoup en gros plan, avec ce format qui est allongé, parce que tout d'un coup quand tu le vois sur un vrai écran scope, parce qu'on fait le film pour le cinéma, pas pour l'iPod ou l'iPad, d'avoir ces gros plans comme ça sur un écran gigantesque, ça a une puissance assez... voilà, c'est écrasant. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi c'est là où tu as la magie du film. Par exemple, il y a un film qu'on adore qui est Cruising de Friedkin. On a regardé le film et après il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas et il y avait une magie dans ce film par rapport à l'identité de l'assassin et tout ça. Puis après on a regardé les bonus et ils t'expliquent tout, comment ils ont construit ça, et du coup c'est plat et ça perd toute la magie. Et voilà, et donc du coup c'est pour ça que notre film on veut pas expliquer, donner des clés, voilà, c'est la magie du film, c'est entre le spectateur et le film, c'est pas à nous de... Tu vois, on a tout construit pour désorienter, pour ouvrir les niveaux de lecture et tout ça, on va pas maintenant commencer à tout appuyer, à dire oui, bah alors... Non, ben voilà, le truc c'est que si tu veux, c'est l'histoire d'un gars qui se perd entre les fantasmes et la réalité. On essaie de faire vivre le chaos du personnage au spectateur. Donc vu que le personnage est perdu, il est dans un état complètement chaotique, ben, on veut que le spectateur vive un chaos en regardant le film, tu vois. Et donc on va pas lui expliquer le pourquoi du comment. Les deux ont été difficiles parce que Amer, on l'a fait avec peu de moyens. C'était un challenge quand on voulait faire un film où on travaillait vraiment la forme et tout ça, et avec peu de moyens, tourner en pellicule dans le sud de la France, alors que c'était un film belge et tout ça, c'était vraiment un méga challenge. Parce qu'il y avait beaucoup de plans à faire et on ne pouvait pas avoir 20 jours de tournage, il fallait vraiment qu'on ait 39 jours. Celui-là était plus cher et des fois au niveau de la réalisation c'était des choses nouvelles pour nous et donc plus compliqué où il fallait vraiment se concentrer au moment du tournage. Mais voilà, tous les deux ont eu leurs difficultés. Voilà. Ils étaient difficiles tous les deux. Faire des films ça construit notre vie et en même temps ça la détruit, donc il faut arriver à trouver la bonne balance, tu vois. Et
Et pour nous, faire des films, c'est les faire à deux. C'est là où on partage, quoi. On apprend à se connaître l'un l'autre. C'est là où on partage le plus de choses. Mais voilà, à la fois c'est très constructeur, mais à la fois c'est aussi destructeur. Et donc à un moment donné, quand on voit que ça part trop en vrille, d'une certaine manière, il faut arriver à canaliser tout ça. Mais tu vois, c'est complètement utopique. On se disait, il faut qu'on arrive à mettre une frontière entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Mais c'est totalement utopique, quoi. L'un amène l'autre d'office et voilà, c'est pas possible. On a un troisième volet à Amer et l'étrange couleur, mais qu'on ne va pas faire tout de suite parce que celui-là, ça a été un projet tellement long qu'à un moment donné, tu sais plus si le fait de faire un film, ça ne détruit pas ta relation d'une certaine manière avec quand tu co-réalises. Et donc du coup, on s'est plutôt penché vers une adaptation pour notre troisième film, pour partir sur un matériau neutre, on va dire, qui nous appartient pas et autour duquel on va pouvoir un peu recommuniquer à deux. Et donc c'est un livre qu'Hélène avait lu en 2006, qui s'appelle Laisser bronzer les cadavres, qui est un néopolar écrit par deux auteurs justement, Manchette et Bastide. Et c'est un film qui nous fait énormément penser au western italien. Et donc dans l'approche, il sera très western et très solaire. Au niveau de l'esthétique, il nous fait penser à la deuxième partie d'Amer, l'adolescence, avec des décors naturels, des couleurs naturelles très poussées. Et voilà. Bien sympa hein, ce Bruno Forzani, surtout que c'est la seconde fois qu'on fait un interview avec lui, et donc on commence un petit peu à devenir potes, hein, à Noël peut-être. C'est cool, hein. Petit dîner. Par contre, ce qui était touchant, c'est... Alors, il est pas venu avec sa femme, Oui, ça c'est c'était dommage. triste. Mais ce qu'il a dit dommage. sur le fait qu'il faisait des films avec elle, que ça pouvait détruire le couple, en Oui. même temps, c'était Parce que c'était une indispensable. passion Voilà. avec eux. Voilà. Moi, ça m'a touché. Ça t'a vraiment. touché, ça t'a Ouais. parlé un petit Ouais, peu. exactement. Parce que je me dis que déjà au quotidien subir une femme, c'est quand même taré. Oui. Mais alors là, travailler avec elle, c'est bravo. Big up. Ok, très bien. Enchaînons. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah écoute, pour moi, c'est vraiment la claque. Alors les amis, claque visuelle, claque sonore, vous en avez pour votre argent. Si vous allez au cinéma le voir, c'est indispensable vraiment de les soutenir parce que c'est l'expérience sensitive qu'il faut pas louper de l'année, comme l'avait été Amer à l'époque. Là, ils ont beaucoup plus de moyens, donc il y a une plus grande ambition en termes de réalisation. Même si je vous avoue que autant Amer prenait le parti pris de ne pas faire d'histoire, de partir vraiment sur le trip visuel. Et là, il essaye quand même de développer quelque chose, mais je me suis senti le cul entre deux chaises parce que au final, c'était soit pas assez, soit trop, tu vois. Et du coup, j'avais envie d'en connaître plus et que ça soit moins brouillon, tu vois. Enfin voilà. Mais sinon, ça reste une grosse claque. Oui, alors moi je suis un peu pareil que toi, j'ai vraiment adoré le film. J'étais pas autant emballé par Amer que je l'ai été par ce film-là. Je pense que je suis assez impressionné parce que je pense qu'ils ont passé un cap tous les deux, qu'ils commencent vraiment à créer leur propre style. Il n'y a pas que du giallo dans le film, c'est pas un film que sur les gens qui adorent le giallo. Il y a aussi des références. Bah voilà, à Satoshi Kon au cinéma d'animation, il nous avait beaucoup parlé de Satoshi Kon aussi. De Millennium Actress avec différents niveaux de lecture. De David Lynch, enfin on sent qu'ils ont une cinéphilie qui est assez complète et j'aime bien ce style qui part dans l'expérimental. Et là, je trouve que l'ambition visuelle, enfin la réalisation, il y a vraiment un niveau qui est monté par rapport à Amer. Et c'est voilà, on sent que c'est une œuvre qui leur tenait à cœur. Et moi, j'avais pas vu ça depuis très longtemps, et ça fait vraiment du bien en tout cas de voir un film comme ça, en film francophone, parce qu'il est franco-belge. Mais voilà, c'est déjà c'était vraiment énorme quoi. Après l'histoire, je suis d'accord, c'est un film qui se veut chaotique, donc on rentre dans l'univers avec le personnage et on est un petit peu dépassé, perdu, et donc c'est pas un film qui est aussi facile que ça à voir. Je le verrai pas tous les jours, tu vois. Tu subis quand même beaucoup en voyant Ouais, le film, hein. exactement. Je le verrai pas tous les jours, mais c'est un film qui a un plaisir de cinéma qui est rare dans le cinéma français justement. C'est vrai. Ouais, non mais on aime souffrir et franchement, On aime souffrir. il le fait avec classe quoi. Ouais, sur cette petite remarque sadomaso, on va conclure cette émission. On va faire un petit peu mon slogan de fin. J'espère que vous allez voir le film, en tout cas qu'on vous a donné envie. Donc le slogan de fin, c'est quoi?
Alors, Catégorie 3. faites attention parce que le cinéma, ça touche les Les yeux, ça touche le cœur, mais surtout, ça touche. les tripes. Ah. Allez, à bientôt.